Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage des poissons, ascendant poisson et signe lunaire poisson pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien. Donc avant de vous présenter les jeux que je vais utiliser pour ce tirage, je tenais juste à vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général. Donc c'est normal si ça ne colle pas à 100% à votre situation. Si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à visionner les vidéos de vos signes ascendants et de vos signes lunaires. Alors pour les jeux donc que je vais utiliser ce mois-ci, on aura un message, une petite affirmation inspirante avec donc mon oracle que j'ai auto-publié, l'âme agit au quotidien. Vous pouvez le retrouver sur Etsy. Ensuite, on aura le tirage avec le tarot archétypal de Dystopia Tinta. Nous aurons un petit message complémentaire sur justement les émotions, les vibrations qu'on peut ressentir avec l'oracle et les mystérieuses vibrations des éléments. Un petit message complémentaire avec message de l'esprit. Et enfin, avec l'oracle de l'union sacrée. Je vais vous proposer en fin de tirage un petit tirage au choix, justement dans le domaine sentimental. Donc, sachez que pour ces 4 jeux, vous pouvez retrouver des vidéos de présentation sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller dans la playlist review pour découvrir aussi les autres oracles. De toute façon, pour cela, je vais vous mettre le lien des vidéos dans le menu déroulant en dessous de celle-ci. Allez, c'est parti les poissons. On commence avec le petit message inspirant pour vous pour ce mois de juillet. Message ou affirmation pour les poissons. Donc nous avons, ah ben voilà, nous en avons 2. Donc le premier en bleu, c'est tout ce qui est affirmation, mantra. Donc c'est bien de se répéter, j'exprime de la gratitude pour mes expériences du passé qui sont devenues mes alliés. D'accord? Donc c'est voilà, c'est intéressant de se dire aussi que voilà, ce qu'on a vécu par le passé, même si ça a été dur, on a réussi à passer au-delà de ça, et grâce à ça, c'est de l'enseignement pour pouvoir vous permettre aussi de mieux avancer, et donc du coup c'est devenu des alliés. Ensuite, le petit message de l'âme en rouge, c'est « Je mets du mouvement dans ma vie en posant un acte concret pour un de mes projets ». Des fois, on peut avoir plein d'envie, mais finalement, on reste passif, on ne fait rien. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est poser un acte concret. C'est vraiment un message conseil, là, pour le coup. Poser un acte concret, même s'il est minime, c'est le début. Ça vous permet de lancer le mouvement, vous voyez ? Allez, c'est parti, on continue. Pour vous, les poissons... donc n'hésitez pas à avancer si vous souhaitez. Comme d'habitude, je vais faire semaine par semaine avec les cartes qui se manifestent. Donc pour vous, les poissons, ascendant poisson et signe lunaire poisson pour ce mois de juillet 2021. Alors, toi je t'ai vu, bêta. Alors. D'accord. Et ça va vite, hein, plus que la dernière. Eh bien, décidément, c'est vrai que les cartes elles glissent. Et une dernière pour vous, pour ce mois de juillet. Non. Non. Et voilà. Allez, nous avons un dos de paquet pour vous, les poissons. Nous avons l'étoile. Donc, il s'agit d'un joli message, justement, de réussite, de succès dans ce que peut-être vous voyez, vous pouvez baigner dans des énergies comme celle-ci où justement ça y est, vous suivez un chemin où vous sentez que voilà, vous êtes aussi à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, et vous cheminez dans un état, je dirais, où vous vous sentez bien, et justement vous avez la sensation que tout vous réussit, ou en tout cas il y a un succès à la clé, il y a une bonne nouvelle à la clé. On continue avec cette première semaine. Donc on a le cavalier de denier, le cavalier de bâton et ben dis donc cavalier d'épée. Alors on a beaucoup de choses pour vous là. Ensuite on a donc, c'est la première fois que je vois autant de cavaliers dans un tirage. Ben écoutez, là moi je sens que dans cette première semaine, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de messages, beaucoup de communication. Et ça va aller en fait à tout va. C'est comme si vous avez même
plusieurs projets en même temps, plusieurs envies en même temps. Vous allez jongler entre, je dirais, différentes choses. On a ce cavalier d'épée qui vous... et même cavalier de bâton, où là on est dans des énergies rapides, vous voyez. Donc on voit que ça va être des décisions prises dans l'instant, ou des envies, des communications qui vont définir, je dirais, votre action dans l'instant, vous voyez. Ça sera pas forcément... Ça sera réfléchi, mais pas forcément, parce qu'avec le cavalier de bâton, on est dans l'énergie un peu du feu, de la passion, vous voyez, on est dans l'élan, on a cette fougue. Donc il y a ce côté-là. Avec l'épée, effectivement, on a ces énergies de rapidité aussi, et ça va être aussi un peu plus clair pour vous. Vous voyez, c'est comme s'il y a des choses qui sont évidentes, même si vous vous laissez aller avec ce côté passion qui vous anime. Il y a ce côté où justement quand même vous allez être clair dans vos pensées, mais vous continuez, de toute façon vous êtes dans l'action. Vraiment là pour moi où il y a beaucoup de messages, beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui vont se passer pendant cette première semaine, et donc ça va être vraiment dans différents domaines. Et dont avec ce cavalier de denier, même s'il y a beaucoup de rapidité, beaucoup de choses, beaucoup d'événements, là on va être dans ces énergies avec le cavalier de denier de quelque chose que aussi, dans tout ça, un élément, une situation, un choix qui va vous permettre aussi de vous installer un peu plus dans la durée, quelque chose qui va s'installer vraiment un peu plus longtemps. Donc à vous de voir dans quel domaine, dans quelle situation. Toujours est-il, là on est dans un domaine un peu plus concret, vous voyez, on est dans le denier, donc ça peut toucher le domaine financier, ça peut toucher le domaine matériel, concrétiser quelque chose, un projet. En tout cas, soyez à l'affût, parce que dans tous ces échanges que vous aurez en ce début de mois, il va y avoir effectivement des opportunités, des propositions, vous voyez, des occasions à ne pas louper. C'est pour ça qu'il y a le côté aussi passion, je pense, qui vous anime, que voilà, vous allez être prêt à saisir tout ça. Donc vraiment, là pour moi c'est un conseil. Et puis vous voyez, on a cette étoile quand même qui vous dit il y a de bonnes choses pour vous. Écoutez vos intuitions, votre intuition, parce que c'est vrai que quand même les poissons, vous êtes beaucoup aussi dans les émotions, donc écoutez tout ça, vous savez quelle voie prendre. Mais toujours est-il, là moi je sens que vous avez beaucoup d'échanges, beaucoup de situations, en ce sens, beaucoup de propositions, je dirais d'invitations peut-être aussi, ça peut être aussi des invitations, en tout cas voilà, c'est comme si ça va aller très vite, vous n'aurez même pas le temps finalement de poser réellement les choses peut-être. Et on le voit, donc on a le 4 de coupe, on a le 2 de coupe et on a le 4 de bâton. Alors vous voyez, effectivement ça se confirme, hein, c'est dans le sens que on vous voit. Alors peut-être quand je vous parle de côté passion, etc., il peut effectivement avoir un début de relation ou une confirmation de relation. Hein. On le voit avec ce beau 2 de coupe et ce 4 de bâton, on est dans l'engagement. On s'engage dans quelque chose de concret, de sûr, quelque chose qui nous convient effectivement, pour lequel, comme je vous disais, avec l'énergie de cavalier de denier, qui va s'inscrire dans la durée. Et même si vous êtes sûr de vous, vous voyez, parce que le 4 de coupe, on est quand même dans quelque chose de concret. On a 2 4, donc vous voyez, le 4, c'est vraiment la carte de la stabilité, de la construction, des choses carrées, des choses effectivement stables, des décisions vraiment bien réfléchies. On n'est pas là pour le coup dans l'énergie du bâton où c'est foufou, non, non. C'est posé, c'est réfléchi, on le sait. Là, il y a une certitude dans vos sentiments, dans ce que vous voulez construire aussi. Donc là, on peut penser effectivement pour cette deuxième semaine où on a une belle union, une belle concrétisation, un bel engagement. Donc effectivement, un titre sentimental, il peut y avoir vraiment très fortement ça. Et il y a ce côté aussi, au sens large, puisqu'il s'agit d'un tirage général, où il y a un bel engagement de votre part, avec effectivement, avec un projet en tout cas qui vous tient à cœur, vous voyez. Donc à vous de voir comment ça vous parle, dans quel domaine, mais effectivement, là on est dans un très bel engagement et quelque chose de concret, de sûr. Autant peut-être peut-être vous n'auriez pas su où donner de la tête en début de mois, mais en deuxième semaine. En plus, on a deux cartes de coupe. Donc là, on le voit que vous êtes plus à l'écoute de vos émotions et vous êtes plus à même de savoir ce qui vous correspond vraiment. Ce que vous voulez vraiment aussi.
Ensuite, donc on a pour cette troisième semaine, on a le 8 de coupe, on a la lune et le 2 de bâton. Donc vous voyez, avec le 2 de bâton, on est toujours dans des énergies vraiment d'association, d'engagement, mais aussi de se projeter, d'oser poser des actes concrets pour un projet. Donc vous voyez, typiquement, on retrouve l'énergie de cette carte-là. Alors, on le sent qu'effectivement, il peut y avoir peut-être quelques doutes, quelques ressentiments, quelques questionnements de votre côté par rapport à ces futurs projets, hein, mais vraiment, vous êtes vraiment, ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment proche de vos émotions, de votre intuition. Et vous savez que c'est ça, et vous allez vous engager, vous allez y aller. Hein. On a ce 8 de coupe qui vous entraîne dans ça. On le voit que vous mettez du mouvement, vous partez sur quelque chose qui vous correspond mieux. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous correspond vraiment. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ou ce que vous ne voulez plus même, vous voyez. Et là, ce 8 de coupe, c'est ça. C'est on vous voit dans l'élan d'aller vers la relation, vers, je dirais, la situation, le partenariat, l'engagement qui vous convient le mieux. Vous tournez le doigt à ce que vous ne voulez plus. Et on le voit, la lune, elle vient vous aider justement à mettre au clair tout ça. Entre vos peurs, peut-être les pensées négatives, entre justement la clarté d'esprit, ce que vous voulez vraiment, ce que vous ressentez aussi, vous voyez, la lune elle vient mettre au clair tout ça, elle vient clarifier tout ça, elle vient vous aider dans votre engagement. Mais toujours est-il, pour moi là vous avez vraiment, vous vous projetez, il y a ce bel engagement dans le projet dans lequel vous vous lancez, vraiment projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors je dis ça au sens large parce qu'effectivement j'ai pas encore de personnage à part les cavaliers où il y a beaucoup de messages, beaucoup de messagers. Mais vous voyez, je préfère vraiment voir au sens large parce que là il y a un très beau projet, comme je vous dis, il y a vraiment cet engagement qui est concret. Vous vous lancez enfin dans ce que vous souhaitez et en mettant vraiment de côté ce que vous ne voulez plus. Vous voyez, ça y est, vous avez fait le tri. Je pense que vous avez fait le tri par rapport à vos... justement, hein, à ce que... ah là là, voilà, c'est ça, je savais qu'il y avait un lien avec les expériences du passé, vous voyez, qui sont devenus vos alliés. Vous avez fait le point avec tout ça pour vous permettre d'aller vers... Vous voyez, dans les liens, j'ai fait tomber un peu de déco. Pour vous permettre d'aller vraiment sur ce qui vous correspond le mieux, vers ce qui vous appelle, vous voyez. Ensuite, on a donc pour cette quatrième et dernière semaine, vous voyez, on a le personnage qui sort pour cette quatrième semaine, donc on a le fou, le roi de denier, et le 2 d'épée. Bon, on le voit que vous êtes quand même dans la frénésie d'oser vous lancer, oser être foufou, oser, vous voyez, agir sans trop réfléchir. On le voit qu'il y a cette effervescence, cette envie, ce côté passion, hein. Moi je le ressens quand même comme un côté passionnel là, hein, de vivre la vie à 300 à l'heure, de vouloir en profiter, mais en même temps, on a ce roi de denier qui vient poser les choses et qui quand même a besoin de concret, qui a besoin de matière, qui peut-être besoin d'être rassuré, ou en tout cas qui a envie, voilà, ou qui veut rassurer aussi. Donc vous voyez, on a un côté foufou, on se laisse aller, mais on a un côté rationnel. Et ce qu'il y a, c'est qu'on vous dit attention parce qu'il va falloir bien jongler entre les deux, parce qu'avec ce 2 d'épée, on a cette notion où on peut être dans le 2 dans le déni. J'allais dire, dans le 2 d'épée, oui, on est dans le 2 d'épée, mais on est dans le déni. On ne veut pas avoir certaines choses. Donc, attention à ne pas trop vous emballer, aussi à ne pas être trop foufou, je dirais, à trop être dans l'euphorie. Là, on vous demande vraiment de trouver le juste milieu entre le côté rationnel et le côté où, effectivement, on vit l'instant présent, on profite de chaque minute pleinement, sans trop se poser de questions aussi, hein, mais... Je pense qu'il y a des choses, on vous dit attention parce que c'est comme s'il y a des choses qui sont sous votre nez et que vous ne voyez pas complètement ou que vous ne voulez pas voir. Donc c'est pour ça, même si vous avez fait un tri par le passé, c'est quand même nécessaire et important, je pense, que vous puissiez être vraiment conscient aussi peut-être de la situation, d'être, vous voyez, pleinement conscient, pour vous éviter des petits loupés, des petits ratés ou des petites choses qui risquent de vous revenir à un moment donné sans que voilà, vous ne vous y attendiez. Vous voyez, je pense que c'est intéressant de savoir jongler entre ces deux.
de profiter de l'instant, de cette euphorie, de cette exaltation, vous voyez, et en même temps d'être aussi à même d'être dans le concret, de pas trop se laisser, pas trop s'emballer, et justement être ouvert, voilà, être aussi toujours un peu dans l'observation. Voilà, bah écoutez, c'est riche en émotions, j'ai la sensation pour vous là ce mois-ci, les poissons. Allez, on continue avec l'oracle Les Mystérieuses Vibrations. Et on a pour vous, on a les lettres de lumière. Donc là, on a ce message avec lettres de lumière qui est justement d'être à l'écoute aussi, vous voyez, de ce qu'il y a autour de nous. Vraiment, c'est un complément avec cette dernière semaine où d'être à l'écoute vraiment de ce qu'il y a autour de nous et d'en être conscient, vous voyez, et de pouvoir aussi ce que je ressens, c'est vraiment se nourrir de cette lumière, de ces belles choses, de ces belles vibrations qui vous entourent. Il y a vraiment cette énergie d'être conscient de ce qui vous entoure pour pouvoir vous en nourrir et nourrir de cette lumière, être conscient des belles choses, vous voyez. Ce que je ressens, c'est ça, c'est vraiment être ouvert à tout ça. Donc vraiment, essayez vraiment de ressentir... Vraiment, c'est ça aussi, c'est exprimer la gratitude. Dans le premier message, c'est ça, c'est pour ce qu'on a aussi, exprimer pour la gratitude de ce qu'on a du passé, mais aussi de ce qu'on a dans le présent et ce qu'il y a à venir. Vous voyez, il y a tout ça. Et j'ai l'impression, c'est que vraiment, ce qui vous est conseillé là, c'est d'être dans un état vraiment de conscience de tout ce qui vous entoure pour pouvoir profiter pleinement de tout ça. On continue avec un petit message de l'esprit. Ah, bon voilà, ça fait un peu trop. On va prendre celle-ci. Allez. Et nous avons, c'est marrant, hein, l'amour d'un père, c'est quelque chose qui est revenu dans plusieurs signes. Cette carte, elle est revenue dans plusieurs signes. Bon, ok, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'important avec le père, avec l'homme, j'imagine. Donc je vous lis le petit texte. Donc c'est l'amour d'un père pour son fils ou sa fille ne meurt jamais. La force qui cimente un tel amour est inquantifiable. Tu peux puiser dedans à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, que ton père soit encore vivant ou non. L'amour d'un père est un des liens les plus forts que l'on puisse expérimenter. Il y a cette notion aussi, donc l'amour d'un père, mais je dirais vraiment de l'amour des personnes qui sont chères, vous voyez, se nourrir de cet amour-là pour permettre aussi d'avancer et de s'en nourrir vraiment. Voilà. En tout cas, je pense que c'est un message important puisque c'est vraiment tombé sur plusieurs signes. Donc, voilà les poissons, on est fini pour cette première partie de tirage et je vous retrouve de suite pour le tirage sentimental. Allez, donc comme vous pouvez voir, j'ai donc sélectionné deux pierres, la pierre de lune et la pierre, donc la métrine. Vous allez vous concentrer déjà sur la pierre qui vous attire le plus et en même temps aussi sur une question si vous en avez une spécifique ou tout simplement message à recevoir. Pendant ce temps-là, je vais battre les cartes. Je vais prendre 3 cartes pour chaque pierre. Donc, je me concentre sur la pierre de lune. Et bien voilà, on a les 3 cartes. Et donc pour la métrine, et ok, mais très bien. Allez, donc pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, nous avons comme carte l'union sacrée, la patience et les besoins. Donc là, on est dans de belles énergies, hein. C'est qu'on vous dit qu'effectivement, soit vous avez trouvé ou vous allez trouver la personne vraiment qui vous convient, qui correspond avec cette qui correspond à ce que vous attendez, mais surtout avec qui vous allez avoir un lien vraiment très fort. C'est juste comme vous dit, patience. Il y a des choses effectivement qui sont peut-être avant d'aller directement dans l'union, dans l'engagement, dans la relation, vous voyez, il y a cette notion aussi d'apprendre à mieux connaître l'autre, à voir aussi, à ne pas s'emballer et au fait d'être attentif aux besoins de l'autre. Il y a ses besoins aussi, vous voyez. Il y a cette notion de vous vivez l'instant, c'est très bien, mais soyez attentifs, n'allez pas trop vite puisqu'il y a des petites étapes à passer pour vous permettre de vivre pleinement cette relation. Voilà, écoutez, c'est un très très bon message pour vous.
On continue avec ceux qui ont choisi donc la métrine. Et nous avons le message, nous avons le cœur brisé et le conte de fées. Donc vous voyez, hein, on le sent qu'effectivement vous avez besoin, je dirais, de peut-être de relations rêvées qu'on voit un peu trop peut-être au cinéma. Vous avez tendance à idéaliser les choses, la relation, et du coup. Vous voyez, avec cette carte de cœur brisé, on voit bien que il y a des blessures qui sont peut-être encore présentes. Mais ce qu'il y a, c'est que malgré tout ça, on vous demande, je pense, d'arriver à rationaliser les deux, vous voyez, à savoir à guérir et en même temps peut-être à devenir plus rationnel par rapport au conte de fées. Puisque dans tous les cas, sachez qu'il y a une belle nouvelle qui arrive, il y a un beau message que vous allez recevoir qui peut peut-être aussi raviver certaines blessures et aussi vous enchanter. Hein. Mais on vous dit, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant pour vous de savoir tempérer les deux pour profiter pleinement de ce beau message et de voir aussi quelle suite vous souhaiterez donner à ça. Voilà, écoutez, c'est un joli message aussi. Merci beaucoup en tout cas les poissons d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Au revoir.